Dans l'imaginaire antique, la montagne était l'endroit où le ciel touchait la terre, un lieu où l'on pouvait s'abreuver de la sagesse, de la puissance et de la présence divine. La Bible commence avec Dieu qui place les humains sur une montagne de ce genre, d'où ils pourront administrer la terre et la remplir de sa bénédiction. Pour rester sur la montagne, ils doivent se fier à la sagesse de Dieu, mais les humains choisissent plutôt leur propre sagesse. Ils sont donc chassés de la montagne. Et au lieu de l'abondance de Dieu, ils répandent la violence sur terre. Mais Dieu promet de rétablir sa bénédiction sur toutes les nations à travers la descendance d'un couple stérile. Il invite Abraham à gravir la montagne pour lui donner cette bénédiction. Mais avant cela, Abraham doit renoncer à son fils promis. Le seul moyen de nous hisser à nouveau sur la montagne est de perdre notre perception de la vie pour retrouver la véritable vie que Dieu offre. La famille d'Abraham s'agrandit et Dieu les invite tous au sommet de la montagne. Mais, vu d'en bas, la montagne est terrifiante. Seul Moïse y monte pour apprendre la sagesse de Dieu. La présence divine descend donc de la montagne pour s'installer dans le camp d'Israël. Désormais, la montagne se déplace avec eux et ils sont invités à vivre selon la sagesse de Dieu où qu'ils aillent. Lorsque le roi David fonde une ville sur une haute colline, les prophètes d'Israël l'imaginent devenir la fameuse montagne d'où un roi gouvernera selon la sagesse de Dieu et rétablira la bénédiction à toutes les nations. Mais encore une fois, Israël sombre dans la violence et est chassé de son territoire. Et c'est plutôt Dieu qui descend. Jésus intègre le monde au même titre que chacun de nous, enseignant à ses disciples à vivre selon la sagesse de Dieu, partageant l'abondance de la montagne de Dieu avec Israël et avec les nations. Lorsque Jésus est confronté à un choix, il remet sa vie entre les mains de Dieu, son Père. Et par sa soumission, le Jésus ressuscité devient le point de rencontre entre le ciel et la terre. Il est intronisé sur la montagne céleste, d'où il offre la vie, la sagesse et le pouvoir. Et il invite son peuple à une ascension par le choix de la sagesse divine, afin qu'à travers eux, la bénédiction de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous rejoindre sur bibleproject.com. La Bible n'est pas simplement un récit ancien sans lien avec notre réalité d'aujourd'hui. Chez Bible Project, nous croyons que la Bible raconte une histoire. L'histoire de comment Dieu a créé l'humanité et le monde dans lequel nous vivons, comment l'humanité elle s'est égarée et comment Dieu vient à notre rencontre et nous sauve à travers Jésus. Nous croyons que la Bible est vivante, qu'elle est transformatrice et qu'elle peut changer radicalement nos vies. C'est pour cela que nous créons des ressources éducatives gratuites afin d'accompagner tout un chacun en lisant la Bible, de voir comment elle raconte cette grande histoire, une histoire unifiée qui mène à Jésus. Et rien de tout cela serait possible sans la générosité de tous ceux qui prient, partagent nos contenus et qui soutiennent financièrement le projet. Et cette année, nous travaillons sur une toute nouvelle série de vidéos sur les 10 commandements. Et peut-être que vous vous dites, franchement, pas très passionnant comme sujet. Mais nous allons découvrir comment les 10 commandements, ce n'est pas que des règles à suivre. C'est la sagesse de Dieu pour la vie. Chaque commandement nous invite à voir le monde autrement et révèle une richesse que nous avons hâte de découvrir avec vous. Si vous vivez en France et vous souhaitez participer à la construction de ce projet, vous pouvez le faire via le site internet de nos amis de l'Alliance biblique française avec qui nous sommes en collaboration. Si vous vivez ailleurs, vous pouvez aller directement sur le site internet de Bible Project pour en savoir plus. Merci d'être à nos côtés et rendez-vous cet été pour découvrir les 10 commandements.